Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne OpenFoil, chaîne dédiée au prototypage d'hydrofoil pour le kitesurf. Et aujourd'hui c'était une grosse journée, j'ai testé OF2, le deuxième prototype d'hydrofoil que j'ai fabriqué. Et c'était pas mal, ça s'est déroulé au téléski nautique de Cergy-Pontoise. On regarde les images tout de suite. Voilà, voilà le premier essai, c'est pas allé bien loin. Mais alors justement, avant d'aller plus loin, on va regarder un peu comment est censé fonctionner le foil. Donc voilà une vue de côté, vue du dessous. On voit l'aile principale avant, une aile secondaire à l'arrière pour stabiliser. Ici c'est le profil que j'ai utilisé. Donc quand il avance vers la gauche, dans ce cas une résultante vers le haut. Quand on applique ça à la vue de face, on a donc toutes les petites résultantes de chaque aile qui va au final fournir une force verticale qui permet d'alléger la planche ou même de la soulever au-dessus de l'eau. Voilà, une fois qu'on a vu ça, on peut se replonger dans le bain. Voilà, donc nouvel essai, nouvelle vidéo. Et toujours vers le début, hein, on voit que le foil tente à tout prix de sortir de l'eau, ce qui provoque beaucoup d'instabilité. Et ouais, de temps en temps, ça part sur le côté, de temps en temps vers l'arrière, vers le haut. Et je ne pas encore longtemps sur la planche. Et avec quelques essais supplémentaires, j'ai essayé d'être un peu plus droit, ce qui permettait de tenir plus longtemps quand même. Et ouais, en revanche, ce qu'on voit, c'est que la planche ne décolle jamais vraiment de l'eau. Elle n'est jamais totalement sortie de l'eau, touche toujours à l'arrière. Cela dit, ce qui est quand même pas mal, c'est qu'elle est très à plat sur l'eau. Et donc, je pense qu'elle est quand même portée par le foil, ou supportée, on va dire. Et que ça réduit les frottements, peut-être. En tout cas, ça y a un comportement assez différent. Et ouais, je sentais vraiment dans les pieds que ça que comment dire, la planche n'était pas ancrée dans l'eau, quoi. C'était vraiment, je trouvais que c'était assez sympa quand même, cette sensation de, ça tourne très facilement et ça vole un petit peu au-dessus de l'eau, enfin presque plutôt comme un hydroglisseur que comme un foil pour l'instant, mais il y a quand même une sensation assez drôle qui apparaît. Alors voilà les chutes classiques, la planche qui se retourne d'un côté. Bon, et puis elle est un petit coup d'autodérision. Bon voilà, c'est ça, ça c'est plutôt pas trop mal passé, la planche a quand même réussi à avancer, c'est déjà une première chose. Il y a quand même quelque chose qui était vraiment gênant, c'est que à chaque fois que la planche était inclinée, à chaque fois que en fait je crantais en quelque sorte, à ce moment-là, elle se faisait complètement éjecter par le foil. Du coup, à partir du moment où j'étais désaxé sur la planche est partie brusquement, ce qui fait que je tombe à côté. Alors, pour régler ce problème, je pensais à inverser en fait le sens des ailerons, des petites ailes qui sont sur les côtés. Donc sur la planche, en fait, ces deux ailerons, ils servent à porter vers le haut, ce qui je pense est plutôt pas mal. Et puis ces deux ailerons-là, ces deux petits morceaux d'ailes, eux, c'est assez ambigu parce qu'ils portent toujours un petit peu vers le haut, puisqu'ils sont légèrement inclinés, mais ils éjectent surtout vers l'intérieur. Donc celui-là pousse dans cette direction-là, et celui-là pousse dans cette direction-là. Donc en fait, ce que je pensais faire pour le prochain test, c'est en fait d'inverser leur direction, d'avoir celui-là en fait placé de l'autre côté et celui-là placé de ce côté-là. Je pense que ça aurait un avantage qui est qu'à chaque fois que la planche s'incline sur le côté, qu'elle arrive en crantée en fait dans l'eau, cette partie-là, plutôt que d'éjecter la planche vers le haut, en fait, la ramènerait, puisque l'aile serait mise dans l'autre sens, ça ramènerait la planche, ça la repousserait dans ce sens-là, ce qui aurait pour conséquence, à mon avis, de la redresser plus facilement à plat. Et donc de ne pas se faire emporter sur les côtés, de ne pas se faire éjecter à chaque fois que la planche n'est plus exactement dans l'axe du corps. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces tests vous ont intéressé, et puis j'espère que vous avez des idées, un point de vue sur cette modification, et peut-être que vous m'aiderez à modifier ça différemment. N'hésitez pas à donner votre avis, je serais ravi de le connaître.
Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour la nouvelle modification et les nouveaux tests. Donc en attendant, bon vent et puis à la prochaine.